Alors sans attendre, je vous prie de prendre la parole de Dieu, d'ouvrir au livre des Actes, le chapitre 5, et je vais vous faire la lecture des versets 12 à 16. Alors, Acte 5. À 16. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi de villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Que l'Éternel bénisse sa parole. Merci Henri de ta prédication. Ah, il y a un chant. Pardon. C'est vrai. J'ai pas vu qu'il y avait un chant. Alors attends, je crois qu'il y a lui qui doit faire un chant. Ah d'accord, oui. Oh, ah oui, il est marqué en stylo. Tu veux chanter maintenant vous? Oui. Alors il y a Gwen qui doit chanter un chant. Ah bon alors. Je suis désolé, c'est marqué en petit. Oui, oui. Bonjour à tout le monde et bon sabbat. Je vais chanter un petit chant qui est en fait une prière qu'on peut lire à Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je te contemple.
Merci beaucoup pour cette prière qui traduit certainement notre espérance pendant ces moments que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à la lumière des événements que nous connaissons et qui s'étalent devant nous de jour en jour. D'abord, je suis content de voir Mélanie parmi nous. Émilie, excusez-moi, Émilie. C'est un plaisir de rencontrer donc de nouvelles personnes et puis de voir Paul et André qui sont là, d'avoir Kylian et Sarah aussi. Nous sommes heureux de constater que ces présences nous encouragent. Le titre de notre réflexion aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un titre permanent. Pendant longtemps, nous allons adopter le titre principal, La fin du monde à la porte. D'abord, pour certains d'entre vous qui, peut-être pour la première fois, est en relation avec cette notion du fin du monde, lorsque vous lisez ce que Jésus a déclaré, par exemple, dans un grand chapitre, Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, c'est pour ça qu'il faut avoir une Bible pour découvrir ce que Jésus a dit dans ces grands chapitres. Cette notion de fin du monde est décrite dedans. Non seulement une description de la fin du monde, mais aussi tous les signes qui nous avertissent que la fin du monde est vraiment à la porte. Jésus utilise d'autres expressions à l'improviste, comme un voleur. Est-ce que un voleur ne vient pas à l'improviste pour voler dans une maison? C'est ça, cette expression que Jésus a utilisée, comme un voleur, au moment où vous n'y penserez pas. Tout ça, ce sont des paroles de Jésus, donc je ne fais que répéter ce que Jésus a dit en rapport avec cette notion de la fin du monde à la porte. Mais cette fin du monde qui est à l'improviste à la porte est marquée par un événement très puissant sur le plan de la spiritualité, c'est l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. C'est une expression que l'on rencontre déjà dans l'Ancien Testament, mais pour les personnes qui ignorent ces codes de l'Ancien Testament, c'est tout simplement l'effusion du Saint-Esprit avant la venue de Jésus. Voilà ce que signifie cette expression que l'on rencontre déjà dans l'Ancien Testament. La fin des jours est proche. Tous les signes sont au vert aujourd'hui. Je vous invite à lire et à relire, par exemple, cet après-midi, le chapitre 24 de Matthieu, le chapitre 21
de Luc et les chapitres correspondants dans le livre de Marc. Tout le monde s'aperçoit, quelle est cette expression tout le monde, les politiques, les financiers, les religieux, tout le monde s'aperçoit qu'il y a une grande réinitialisation engagée pour sauver le monde. Parmi ce qu'ils constatent aujourd'hui, il y a cette grande chaleur que nous avons vécue. Ils disent qu'il faut changer le monde. La Bible nous informe sur les signes qui annoncent cet événement et nous invite à nous préparer à recevoir la pluie de l'arrière-saison. Dans quel but? Et ça, c'est une expression biblique, pour être semblable à lui. Parce que nous n'entrerons pas au ciel si nous ne sommes pas semblables à Jésus. Et voici une citation qui m'interpelle. Nos prédicateurs ne font pas tout ce qu'il faut faire. L'attention du peuple devrait être attirée sur les importants événements qui sont très proches. Les signes des temps devraient être gardés toujours présents dans leur mémoire. Les visions prophétiques de Daniel et de Jean dans l'Apocalypse prédisent quoi? Une période de ténèbres et de décadence. Mais au moment de la fin, c'est notre temps actuel, le temps dans lequel nous vivons maintenant, la vision doit parler mais non mentir. Et quand les signes annoncés commencent à arriver, c'est le moment. Ceux qui attendent et qui voient sont appelés à se redresser et à lever leur tête et surtout se réjouir. Pour quelle raison? Car leur délivrance est proche. Ça, c'est Jésus qui utilise cette expression. Il dit, lorsque vous voyez ces signes, soyez contents parce que votre délivrance est proche. L'effusion du Saint-Esprit a déjà eu lieu au début de la formation de la communauté chrétienne. Pour former cette communauté qui vient de naître avec juste 120 personnes au départ, il faut une puissance divine parce que les obstacles étaient nombreux. L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres était ce qu'on appelle la première pluie, la Pentecôte. C'est ce que la Bible appelle la première pluie. Et le résultat en fut glorieux. Mais il y a une autre pluie. C'est la pluie de l'arrière-saison. Elle sera encore plus abondante, plus glorieuse. Lorsque vous allez lire magnifique livre des Actes, vous allez constater cette évolution victorieuse de la première Église chrétienne. Il n'était que 120 au départ, mais ça s'est répandu très vite dans le monde entier, avec l'assistance de ce que la Bible appelle la première pluie. Mais avant la venue de Jésus, la Bible promet une autre pluie, appelée la pluie de l'arrière-saison.
Il y a cette comparaison donc avec ce qui se passe dans la nature. La pluie de la première saison, la Pentecôte, est comparée avec la pluie du printemps. Ceux parmi vous qui sèment des graines de tomates, ou etc., c'est au printemps. La pluie qui fait germer ces graines, la Bible l'appelle la pluie, la première pluie. Et c'est comparé à Pentecôte, la naissance de la communauté chrétienne. Au départ, ils étaient 120, très peu, face à des difficultés énormes. L'œuvre accomplie sera semblable à celle de la Pentecôte pour la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire la pluie de l'automne, pour faire mûrir les fruits. C'est à l'automne. Et c'est notre temps actuel, la pluie de l'automne. Et de même que la première pluie a été donnée par l'effusion de l'Esprit qui a marqué les débuts du christianisme, afin de faire lever la précieuse semence, ils étaient 120 au départ, ainsi la pluie de l'arrière-saison sera déversée à la fin de cette histoire pour faire mûrir la moisson. Et ce sera maintenant. L'effusion du Saint-Esprit au jour des apôtres était le commencement de la première pluie, la pluie du printemps. Et le résultat en fut glorieux. L'évangile s'est répandu au milieu de grandes difficultés, des persécutions sans précédent. Et jusqu'à la fin des temps, la présence du Saint-Esprit accompagnera la véritable Église dans sa mission. C'est ce que nous allons vivre. Si c'est peut-être déjà le commencement de l'effusion de la pluie de la saison, j'en suis convaincu. Alors, si on regarde la Pentecôte, je vous invite à lire, par exemple, cet après-midi, les 7 premiers chapitres du livre des Actes. Comment la pluie de la première saison s'est emparée des 120 disciples au départ pour répandre la bonne nouvelle au milieu de difficultés. La première chose indispensable que Jésus a demandé juste la veille de son départ, dans Jean chapitre 17, c'est l'unité des chrétiens. Ils étaient unis. Si vous lisez le livre des Actes, et ils persévéraient dans la prière pour recevoir ce qui a été promis, à savoir l'effusion du Saint-Esprit. Vous voyez, ces 2 conditions sont indispensables pour avoir cette puissance afin d'accomplir la tâche demandée par Dieu aux disciples. 1, une parfaite unité. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et ensuite, une persévérance dans la prière. Ce n'est pas juste prier de temps en temps, mais vraiment demander à Dieu par la persévérance
la pluie de l'arrière-saison. Et à partir du moment où ils ont reçu, dès les premières gouttes de la pluie de la saison, ils ont reçu les dons de guérison et de miracles pour renforcer leur témoignage. Et nous attendons le don de guérison et de miracles. Personnellement, chaque jour, je demande ce don-là. Je n'ai pas encore, jusqu'à maintenant, le don de guérison et de miracle, mais je le demande, moi, personnellement, chaque jour, pour que le témoignage des messages difficiles, des messages qui ne sont pas du tout acceptés facilement dans la société, à cause de ce que nous avons dit tout à l'heure, le vin de Babylone, qui envahit, pénètre dans tous les secteurs de l'activité du monde aujourd'hui. C'est très subtil. Ce matin, en venant encore ici, j'ai écouté une émission théologique sur France Culture. Cette pénétration de la théologie sur le péché originel. Et je suis atterré devant cette pénétration très puissante de cette notion qui dit que lorsqu'un bébé est né, le bébé est déjà condamné. Mais j'insiste beaucoup là-dessus, ce n'est pas biblique. Condamné, un bébé qui vient de naître, il y a une semaine, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ces gens-là. Et j'ai tenu à écouter cette émission en allant ici, puisque sur la route, on peut écouter très facilement. Et regardez ce que ces gens-là ignorent. C'est ça, la pénétration du vin de Babylone. Que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean, chapitre 3, et le verset 1 Jean, chapitre 3 et le verset 4. Pour contrer cette condamnation dès le départ, dès que le bébé est né, le bébé est condamné déjà. On appelle ça le péché originel. Ceux parmi vous qui ont été instruits dans la théologie catholique ont cette notion ancrée dans leur esprit. Et voici ce que dit le texte. Qu'est-ce que c'est que le péché? On dit que le bébé qui vient de naître là est déjà pécheur. Mais que dit le texte? Et c'est pour cela qu'il faut connaître la Bible, sinon vous êtes entraînés dans les dédales des erreurs. Le péché, c'est quoi le péché? Que dit le texte clairement ici? Pour que cette notion de péché originel sorte de votre esprit. Le péché est la transgression de la loi. Le bébé qui est né là, il y a une semaine, transgresse déjà la loi, ment, vole, etc. Mais non. Vous voyez, c'est là, j'ai recommandé à Mélanie, c'est ça? Émilie, d'avoir la Bible. Là, vous constatez du doigt, Émilie, la raison pour laquelle il faut avoir en sa possession la Bible pour ne pas être trompé. Parce qu'on enseigne dans les églises dites chrétiennes que dès qu'un bébé
est né, il est déjà pécheur. Mais non, qu'est-ce que c'est que le péché? C'est la transgression de la loi. Et si vous n'avez pas un texte noir sur blanc entre vos mains, vous êtes pris dans l'erreur. C'est ça le danger. Alors, revenons à notre point. Au moment de la Pentecôte, au milieu des difficultés, des persécutions, on constate une pleine assurance dans les témoignages et les enseignements. Une pleine assurance. À tel point que ils disent devant les persécuteurs, dans Actes chapitre 5, ils ne tremblent pas devant les persécuteurs, Actes chapitre 5 et le verset 29, devant les persécuteurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce sont des pécheurs qui n'ont pas fait des hautes études théologiques comme les pharisiens et les dirigeants religieux de l'époque. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à qui? Plutôt qu'aux hommes. Ils le disent devant les hautes autorités religieuses. C'est un tout petit peu, chacun peut-être d'entre vous, devant un théologien, professeur de théologie, oserait dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Devant un évêque, devant un prêtre qui a fait 15 années d'études de théologie, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça va venir, la persécution. Et l'un ou l'autre d'entre vous, d'entre nous, devons se présenter devant des hautes autorités qui ont fait de longues années d'études. Par exemple, pour être prêtre dans l'Église catholique, du moins dans ce qu'on appelle les jésuites, il faut faire 15 ans d'études. Vous voyez, donc là, vous allez être présenté devant des personnes aussi savantes, comme du temps de Jésus, les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Si vous n'avez pas, déjà, auparavant, étudié la parole de Dieu, vous ne pouvez pas tenir. Ou la pluie de l'arrière-saison ne pourra pas, comme dit Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 10, vous rappeler ce que vous avez lu auparavant dans la Bible. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu chapitre 10. Ensuite, le grand cri, une notion qui est typiquement adventiste. Ils ont proclamé un message que la Bible appelle le message du temps présent. Le message qu'ils ont proclamé, ce n'était pas le sabbat. Le message qu'ils ont proclamé, ce n'était pas la fin des temps. Non, c'est un message spécifique à leur temps. La Bible appelle le message du temps présent. Et ce message, si vous lisez le texte du livre des Actes, c'est la résurrection de Jésus.
Dans Jean chapitre 15, Jésus a averti les disciples. Vous serez persécutés. Vous serez persécutés. Pourquoi? Parce que l'adversaire, Satan, et ses acolytes ne veulent absolument pas qu'on détruise leur enseignement. Mais il y avait quelque chose de triste qui s'est passé au sein de ce premier groupe. C'est ce qu'on appelle le criblage. Ananias et Saphira. C'était des disciples, Ananias et Saphira. Ils participaient aux réunions. Ils participaient aux réunions de prière. Ils participaient aux actions engagées par les disciples. Mais ils ont reculé, Ananias et Saphira. C'est ce qu'on appelle le criblage. Malheureusement, parmi les chrétiens qui attendent Jésus à la fin des temps, il y aura des criblages, malheureusement. Ce que nous devons faire, c'est d'être attentifs à nous-mêmes, pas regarder aux autres, non, à nous-mêmes. Suis-je en conformité avec la volonté de Dieu? C'est ce que nous avons étudié, par exemple, dans la leçon de l'école du sabbat ce matin. Ne regardons pas les autres, nous-mêmes. Suis-je en conformité avec la volonté de Dieu? Puisque on est trompé. Relisez, s'il vous plaît, ce chapitre concernant Ananias et Saphira. Comment Satan s'infiltre dans leur cœur pour qu'ils puissent s'introduire au sein de ce groupe et, en quelque sorte, détruire ce groupe. Ensuite, les persécutions. Vous allez les lire. Au fur et à mesure que le grand cri avance, les persécutions se multiplient et deviennent de plus en plus féroces. Alors, vous constatez que les persécutions sont entreprises par des religieux, des gens qui prient Dieu, des gens qui étudient la Bible. Je répète bien ici, c'est ça ce qui trompe. Les persécutions sont engagées par des religieux. Et ce sera encore le cas avant la venue de Jésus. Et puis après cela, l'Église ne reste pas liée par les peurs et les persécutions. L'organisation et l'expansion se développent. Et si nous sommes là aujourd'hui avec la Bible entre nos mains, c'est parce que à cette époque-là, il y avait énormément de personnes qui furent persécutées fortement et même qui ont payé de leur vie la proclamation de l'Évangile. Et c'est pour ça que vous avez là, sur vos genoux, je vois des Bibles, etc. Mais c'est au prix de persécutions violentes
au départ. Alors, j'ai une belle citation ici dans Conquérant Pacifique. Vers la fin de la moisson terrestre, au moment de la pluie de l'arrière-saison, un don spécial de la grâce spirituelle est promis pour préparer l'Église à la venue du Fils de l'homme. Cette effusion de l'Esprit est comparée à la pluie de l'arrière-saison. Une grâce spirituelle spéciale. Alors, recevoir le Saint-Esprit. Je suis bloqué. Voilà. Recevoir le Saint-Esprit. Attendez juste un petit moment. J'ai essayé de représenter un tout petit peu cette pluie de la première saison, graphiquement, cette réception. Tout ce que vous voyez là, c'est biblique. Je ne fais pas la théologie. J'essaie tout simplement de représenter graphiquement les choses. Alors, la ligne horizontale au milieu sont les trois événements marqueurs de cette église naissante. La Pâque, tout à fait à gauche, c'est la mort de Jésus sur la croix. Après cela, il est monté, ascension, 40 jours après sa mort. 40 jours après sa mort, c'est marqué noir sur blanc dans le livre des Actes, chapitre 1. C'est dans la Bible. Livre des Actes, chapitre 1. C'est la signification de 40 que vous voyez en bas. Et ensuite, la Pentecôte. Voilà les trois événements majeurs de cette communauté naissante. Et entre Pâques et Pentecôte, combien est-il de jours? C'est 50. Où est-ce qu'on trouve 50? C'est dans Lévitique chapitre 23, noir sur blanc. C'est biblique. Et maintenant, si je vais demander, on va demander à Stella, quelle est la différence entre 50 et 40, Stella? 50 moins 40, c'est combien? Ah, c'est le 10 qui est marqué là, Stella. C'est la différence entre 50 et 40. Cela veut dire qu'entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte, il y a juste 10 jours, c'est rien du tout. Juste 10 jours. Voilà ce que la parole de Dieu nous apprend. Tout ça, c'est biblique. On ne fait pas la théologie. Alors, au moment de l'ascension, Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 28, verset 19, cette parole. Matthieu 28, 19. A déclaré cette parole. Au moment de l'ascension, 40 jours après sa crucifixion, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au moment de la Pentecôte, les disciples ont reçu cet ordre de mission dans Actes, chapitre 2, le verset 38.
Inspiré par le Saint-Esprit, Pierre a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Contradiction avec Matthieu chapitre 28, verset 19. « Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez des dons du Saint-Esprit. » Alors les chrétiens sont perturbés face à de telles contradictions. C'est là où le chrétien doit demander l'aide du Saint-Esprit pour sortir de la contradiction. Juste, je ne vais pas entrer dans ces détails-là pour les personnes qui, pour la première fois, sont confrontées à des textes comme celui-là. Dans une Bible catholique, je répète bien, dans une Bible catholique, le verset de Matthieu, chapitre 28, 19, aurait été, dit la Bible catholique, introduit là. Bon, je m'arrête là. J'ai toutes sortes de déclarations en rapport avec ce que je viens de dire, mais je m'arrête là. Et c'est la raison pour laquelle, dans tout le livre des Actes, tous les baptêmes ont été faits selon Acte 2, chapitre 38. Acte chapitre 2, verset 38. En suivant l'ordre qui est là. 1. Repentez-vous. Ensuite, le baptême, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus. Et la raison est là. Pourquoi? De nouveau, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu pour le pardon de vos péchés. Sous-entendu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas morts pour toi sur la croix. Ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui va te pardonner pour ton péché. Et tu vas recevoir quoi comme cadeau? Et vous recevrez le don, un cadeau, le Saint-Esprit. Voilà ce que dit la parole de Dieu. D'où l'importance d'avoir la Bible. Et pour vos voisins là qui n'ont pas la Bible, dites-leur d'avoir la Bible, puisque sinon ils sont perdus, ils sont entraînés dans des erreurs et c'est difficile par la suite d'être libéré de ces erreurs. C'est difficile. Alors, regardez bien ce schéma-là. J'ai tenu à faire ce schéma. Je l'ai montré ailleurs pour traduire le contenu de la parole de Dieu, sans faire de théologie. Le canal du Saint-Esprit. Autrement dit, comment reçoit-on le Saint-Esprit? On vient de le voir tout à l'heure, Actes chapitre 2, verset 38. Mais la Bible est claire sur le canal pour le recevoir. C'est le schéma de gauche. Regardez ce canal. Cette notion de canal est une notion très importante dans la Bible. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 11, etc. Mais d'autres encore. Mais ici, c'est en rapport avec la réception du Saint-Esprit. Alors, vous voyez dans le schéma de gauche, regardez bien ce schéma, qui traduit les versets qui se trouvent tout à fait à gauche. Il y a le Père, et le Père donne au Fils le Saint-Esprit. Et ensuite, le Fils donne aux disciples le Saint-Esprit.
Alors vous allez dire, mais sur quel texte vous vous appuyez? Bon, alors lisons Actes chapitre 2, verset 33. Actes chapitre 2, verset 33. Canal du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, sous-entendu Jésus, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit. C'est la première flèche à gauche. Jésus a reçu de qui? Du Père, quoi? Le Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu. Il, c'est-à-dire Jésus, a répandu quoi? Le Saint-Esprit à qui? Aux disciples. C'est juste la traduction graphique de ce qui est dans la Bible, mais aussi dans Jean chapitre 15, verset 26. C'est ça, ça parcourt toute la Bible. On ne fait pas la théologie ici. Je ne suis pas comme les prêtres jésuites qui donnent le calice et qui a fait 15 années d'études de théologie. J'ai parlé avec certains d'entre eux. Je leur posais la question, combien d'années faites-vous des études? Ils m'ont dit 15 ans. Qu'est-ce que vous étudiez pendant ces 15 ans? Ils m'ont dit, on étudie la philosophie, on étudie la théologie, on étudie la politique. Et cette dernière partie des études de la politique vous explique la raison pour laquelle les jésuites, puisqu'il est question des jésuites qui font des études de 15 ans, pas les dominicains, pas les carmélites, etc. Non, eux, la raison pour laquelle ils s'infiltrent dans tous les politiques. Il y a juste 2 jours, le gouvernement du Nicaragua, dont le président est Ortega, a expulsé tous les jésuites du Nicaragua et a confisqué tous leurs biens. Protestation monstre de tous les jésuites dans le monde entier, dans le Vatican. Oui, pourquoi? Puisqu'ils s'infiltrent. Et le Nicaragua ne veut pas qu'il y ait des éléments étrangers télécommandés depuis le Vatican pour diriger le pays. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des expulsions des jésuites dans le monde. L'Allemagne au XIXe siècle. La France, avant l'Allemagne, a expulsé les jésuites parce que les jésuites s'infiltrent dans la direction du pays sous l'ordre du Vatican, dont l'objectif final est de dominer le monde. Alors, vous avez le schéma, cette fois-ci, sur le tableau, le schéma de droite. Ça, c'est la conception chrétienne de l'effusion du Saint-Esprit. C'est ce que, s'il y a des catholiques parmi vous, c'est ce qu'on vous a appris. S'il y a des protestants parmi vous, c'est ce qu'on vous a appris. Il y a d'abord, à l'origine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont égaux. Et dans la partie commune qui assure l'égalité parfaite, vous voyez le mot homoousia, c'est un mot grec. Homoousia, c'est un mot grec.
Ce mot grec a été introduit en l'an 325, lorsque pour la première fois, ils introduisent au sein du christianisme la Trinité. Et où est-ce qu'ils ont trouvé ce mot, homoousia? Parce que les théologiens de cette époque étaient totalement embarrassés lorsque l'empereur Constantin leur dit « Mais il faut trouver dans la Bible un Dieu chrétien, mais non pas un Dieu des Juifs. Le Dieu des Juifs, c'est le schéma de gauche. Voilà le Dieu de la Bible, le schéma de gauche. Et eux, ils disent non, il faut que nous soyons différents des Juifs. C'est le début de l'antisémitisme et qui règne encore aujourd'hui. La politique française cette semaine parle de l'antisémitisme. Ça existe encore aujourd'hui. Grâce à cette prise de distance par rapport aux Juifs. Alors, homoousia vient de quel philosophe grec? De Platon. Il laisse de côté le philosophe connu en Grèce aussi, Aristote. Non, ils choisissent Platon. Et juste entre parenthèses, Platon prône la pédophilie. Bon, juste parenthèse. Vous voyez, tout ça, c'est des conséquences, la pénétration de la pédophilie dans les églises dites chrétiennes, conséquence du fait que on a adoré de faux dieux en s'appuyant sur la philosophie soutenue par un pédophile. Platon. Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai approfondi énormément. Comment Satan s'infiltre. 1, dans le cœur des hommes. 2, dans les institutions. Ça vous étonne peut-être, mais le fait de porter la croix, je répète bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent eux-mêmes. Le fait de porter la croix est une porte d'entrée de l'adversaire dans le cœur des hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, je répète. Je ne fais pas ici une invitation qui vient de moi. Non, c'est eux-mêmes qui le disent. Le fait de porter la croix. De telle sorte que peut-être soit doit nous alerter si parmi nous, il y en a qui portent la croix, c'est peut-être le moment de réfléchir sur le fait de s'en débarrasser définitivement. Et selon le schéma qui est à droite, le Saint-Esprit vient de ce complexe qui n'existe qu'avec la philosophie platonique, homoousia. Oui, c'est ça. Le schéma qui est à droite, c'est le fondement de la religion chrétienne. Il parle aussi de la réception du Saint-Esprit. Mais de quel Saint-Esprit s'agit-il? C'est un faux, selon le schéma qui se trouve là. J'espère que je ne vous agresse pas. Je ne fais que traduire sur le plan graphique, géométrique, puisque je suis mathématicien, j'aime bien
traduire les choses géométriquement, comment se traduisent les textes bibliques. Le Saint-Esprit est Jésus. Jésus a dit beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Mais on n'y fait pas attention, de telle sorte qu'on est entraîné dans des fausses théologies. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, si vous lisez bien, je vous recommande, si vous avez le temps, de lire l'évangile de Jean à partir du chapitre 12. Prenez le temps de le lire et suivez bien l'emploi du temps de Jésus. Prenez le temps de suivre l'emploi du temps de Jésus à partir de Jean chapitre 12. Alors, Jean chapitre 12, verset 1, Jésus vient de ressusciter Lazare, c'est le chapitre 11, et il se dirige vers Jérusalem. 6 jours avant sa crucifixion. C'est l'emploi du temps là maintenant, va se dérouler d'une manière précise. Mais lisez-le. Et là, vous allez apprendre réellement à aimer Jésus. À aimer Jésus. Lorsque vous allez suivre pas à pas son emploi du temps. Il n'y a pas d'autre moyen de l'aimer. On parle d'aimer Jésus ici et là, etc. Dans des prédications, lorsque j'écoute le dimanche sur France Culture, etc. L'amour de Jésus, mais est-ce que les gens connaissent réellement l'amour de Jésus? Non. Non. Au point de changer leur vie si leur manière de vivre est contraire à la parole de Dieu. Seul l'amour de Jésus peut te convaincre de changer de vie. Il n'y a pas d'autre. Ensuite, 5 jours avant la Pâque, Jésus entre à Jérusalem en tant que roi. En tant que roi, selon l'Ancien Testament, il est monté sur un âne, un petit ânon, et on a dressé devant lui des feuilles de palmier. Les enfants criaient « Hosanna, Hosanna », un mot hébreu qui a une signification très importante. Hosanna, Hosanna. Et les pharisiens disent « Mais faites taire ces enfants ». Non, il entre à Jérusalem en tant que roi. Mais attention, les Juifs vont rejeter leur roi. Là, les Juifs vont commettre un forfait indescriptible. Ils vont rejeter leur roi, alors qu'il est rentré en tant que roi à Jérusalem. Ils s'attendaient à un roi avec des couronnes d'or, des habits rutilants, etc. Non. Selon l'Ancien Testament, il doit monter sur un nom en tant que roi. Alors, avant la Pâque, Jésus, cette fois-ci, c'est la veille, avant la Pâque, Jésus lave les pieds des disciples et il leur dévoile la trahison de Judas. Ah, nous sommes ici la veille de sa crucifixion. Alors Jésus, dans les derniers entretiens et discours aux disciples, et les apôtres posent des questions. Pierre, Thomas, Philippe, voilà les trois qui posent des questions, qui traduisent
leur désarroi. Mais où vas-tu? Où vas-tu? Ils ne comprennent pas. Et c'est à ce moment-là que Jésus donne clairement cette promesse magnifique. Dans Jean chapitre 14, verset 2. Je vais vous préparer une place. Magnifique. Je vais vous préparer une place. Ne restez pas ancrés sur ce monde. Non, ce monde est passager. Ce monde est appelé à être détruit. Votre place est au ciel. Je vais vous préparer une place. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout ça, c'est le chapitre 14. Magnifique chapitre 14. Quelle promesse. Oui, parce que nous, on veut s'implanter, oui, je ne fais pas un jeu de mots, s'implanter sur la terre. Par exemple, dans Luc chapitre 21, on veut s'implanter sur cette terre. Luc chapitre juste un petit moment. Voilà, plutôt 17. Luc chapitre 17, le verset 28. Qu'est-ce que cela veut dire, s'implanter sur cette terre? Ne pas avoir cette vision de notre maison là-haut. Il dit, au temps de Lot, et ce sera pareil maintenant, que font les hommes qui s'attachent à la terre? Ils mangent. Ah, le manger prend énormément de place dans la vie avant le retour de Jésus. Le boire, prend énormément de place dans la vie des hommes. Les transactions financières, commerciales, etc., acheter, vendre. Et là, attention, vers vraiment la fin des temps, une loi, restriction de vendre et d'acheter. Ensuite, planter et bâtisser. On plante des arbres, on construit de belles maisons, alors que la fin est proche et que les maisons et les arbres en question vont être brûlés. Voilà, je ne fais que traduire ce qu'il y a dans la parole de Dieu ici. Et c'est à ce moment-là que Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 16, déclare, pour répondre au désarroi des disciples, les trois qui ont posé des questions, Pierre en premier, ensuite Thomas et Philippe, il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce consolateur? Qu'est-ce que c'est? Il dit, ce consolateur demeure éternellement avec vous. Réponse aux trois questions des disciples Philippe, Thomas et Pierre. Va demeurer éternellement avec vous. Deuxième caractérisation du consolateur.
il l'appelle l'esprit de vérité. Ah, c'est un esprit. Mais c'est un esprit comment? De vérité. C'est le verset 6. Et il dit, c'est mon esprit. Il vient de le dire à la réponse de Pierre et de Thomas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire l'esprit de vérité, c'est mon esprit. Tellement clair lorsque on fait la lecture enfantine des textes. Ah, il le dit puisque c'est un esprit, le monde ne peut le recevoir, c'est un esprit. Pourquoi le monde ne peut pas le recevoir? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, c'est un esprit. Mais par contre, il précise immédiatement, vous le connaissez. Ah oui, puisque c'est lui-même, mais sous forme d'esprit. Vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Voilà, c'est très précis, là. Il sera en vous, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est plus sous forme de chair et d'os que le consolateur va venir, mais non, sous forme d'esprit, et il sera en vous. Il précise encore, tout ça, ce sont des versets qui se suivent dans le chapitre 14. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez puisque je suis un esprit, car je vis et vous vivrez aussi, parce que je suis l'esprit de vérité. Et là, il dit d'une manière noire sur blanc dans le verset 26, le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Donc, vous avez une équation ici. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est tellement clair. Je ne sais pas pourquoi, en théologie, on travestit tous ces textes-là. Il dit, je m'en vais. Il va monter au ciel. 40 jours après la crucifixion. Et je reviens vers vous 10 jours après son ascension. 10 jours après son ascension. Il l'a dit. Je reviens vers vous. Mais cette fois-ci sous forme d'esprit. Tout ça, c'est tellement clair. Mais si vous parlez avec les théologiens qui font des études de 15 ans, vous allez être embobiné, vous n'allez pas trouver la vérité, mais lisez la Bible. Et il le dit encore dans le chapitre suivant, Jean chapitre 15, l'esprit de vérité qui a été introduit tout à fait au début, c'est le consolateur. Donc vous avez cette équation, le consolateur, c'est l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est tellement clair. Alors qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit, le consolateur? Il enseignera toutes choses. Qui c'est qui va nous enseigner? Qui? C'est le Saint-Esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah, puisqu'on oublie, il rappellera tout ce que je vous ai dit. Il donne immédiatement dans le chapitre 15 cette magnifique parabole, la parabole du cep et du sarment, pour montrer que sans l'attachement au cep, c'est-à-dire au consolateur, vous ne pouvez pas porter beaucoup de fruits.
Voilà l'enseignement de cette parabole magnifique, qui est la suite même de la définition du consolateur qu'il donne dans le chapitre qui précède. Alors, le consolateur, qui c'est? C'est Jésus lui-même. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour la justification par la foi des disciples. Cette notion fondamentale du salut qu'on appelle la justification par la foi. Fondamentale. Alors, j'ai fait un autre schéma ici qui traduit la relation entre la justification par la foi et le baptême dont parle Actes chapitre 2, verset 38. Cette relation fondamentale entre la justification par la foi et Actes chapitre 2, verset 38. Actes, la partie centrale, traduit Actes chapitre 2, verset 38. Il faut d'abord la repentance. Si tu ne te repens pas, tu ne seras pas justifié. Car actuellement, bon, j'y pense là, actuellement, en Angleterre, il y a un phénomène très important. Le directeur de cabinet du président de Madagascar est emprisonné en Angleterre. Il y a juste, il y a à peu près une semaine. Ouais. Et elle, vous vous rendez compte, directeur de cabinet, hein, emprisonné, pris la main dans le sac. Bon, je résume. Hein. Pris la main dans le sac, un directeur de cabinet. Mais sous la loi anglo-saxonne, common law, comme on dit, elle pourrait ne pas être emprisonnée si elle paye des cautions et puis si elle donne à la justice anglaise le nom de ses commanditeurs en haut là-bas, c'est-à-dire le président. Le common law, à ce moment-là, va dire, si elle paie la caution, si elle se répand, ton dossier est vide, tu es justifié. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle être justifié devant un tribunal. Ici, ce n'est pas comme ça dans la justice française. Tu ne payes pas une caution, ensuite tu réponds à toutes les interrogations du juge, non. Mais chez eux, c'est comme ça. Ton dossier peut être vide, tu es juste. C'est ça ce qui est traduit dans Actes chapitre 2, verset 38. Et Paul l'appelle justification par la foi imputée. Tu es juste puisque ton dossier est vide, tu n'es plus accusé. Ah, magnifique, je suis libre. Il faut se repentir, il faut faire deux choses pour cela. La repentance et le baptême au nom de Jésus, mais non pas au nom du Fils et du Saint-Esprit. Il faut d'abord se repentir et se faire baptiser. À ce moment-là, tu es juste. Dès que ton baptême, je pense à Ophélie, oui, Ophélia, elle s'est fait baptiser tout récemment. Oui, dès que son baptême, et c'est pareil pour Fred, sortis de l'eau, ils sont justes. C'est ça ce que la Bible dit. C'est ce qu'on appelle la justification par la foi imputée.
le dossier est vide. Mais Ophélia, à partir de là, commence toute une œuvre. C'est ce qu'on appelle la justification par la foi impartie. Et ça, c'est ta collaboration avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas par ta propre force. C'est ce que les pharisiens et les sadducéens, etc., ont essayé de faire par leur propre force pour se justifier. Non. Ici, c'est par l'aide du Saint-Esprit dont on a parlé tout à l'heure. Ah, le Saint-Esprit. Comment l'obtenir? Voilà, c'est ce schéma de gauche. C'est par l'aide du Saint-Esprit traduit par le chemin de gauche. Vous voyez? Pas le Saint-Esprit proposé par la théologie chrétienne, le schéma de droite. Non. Alors, à partir de là, c'est le Saint-Esprit, avec ton aide, il ne te force jamais, qui va faire ce qu'on appelle la sanctification. Petit à petit, Ophélia, Fred, petit à petit, tu vas progresser pour être semblable à lui. Voilà l'objectif. Mais il faut être docile. Ophélia, Fred, il faut être docile lorsque le Saint-Esprit te dit « change ceci, Ophélia. Change ceci. Change ta manière de vivre, ta manière de t'habiller, etc. Change tout ça. Il faut être docile. À ce moment-là, tu vas être semblable à lui. Tu vas être semblable à lui. Alors, tout à fait en bas, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est pas mort pour toi sur la croix. Ce n'est pas lui qui c'est le schéma de droite. Ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est mort pour toi sur la croix. Non. C'est Jésus. Et pourquoi se faire baptiser après la repentance? Actes chapitre 2, verset 38 est clair, pour le pardon des péchés. Autrement dit, la justification. Tu es justifié. Tu n'es plus condamné. Et comment alors, on termine là-dessus, comment recevoir le Saint-Esprit? Alors, j'ai 2 textes ici. J'ai vu que personne ne pouvait prendre part au rafraîchissement, c'est-à-dire la réception de la pluie de l'arrière-saison, à moins d'avoir obtenu quoi? La victoire sur chaque défaut. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si le Saint-Esprit te dit change ceci, obéis. Change ceci, obéis. À moins d'obtenir la victoire sur chaque défaut, sur l'orgueil, sur l'égoïsme, sur l'amour du monde et sur chaque mauvaise action. Donc le Saint-Esprit va, à un moment donné, te dire, change ceci, ne va pas à droite, ne va pas à gauche, obéis. Il faut entretenir cette voix du Saint-Esprit qui parle dans notre cœur. Nous devions donc nous rapprocher de plus en plus près du Seigneur et chercher la préparation nécessaire qui nous permettra de rester debout dans la bataille
au jour du Seigneur, puisqu'il y aura une bataille féroce. Nous devons remédier à nos défauts de caractère et purifier le temple de l'âme de toute souillure. Alors, et alors seulement, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, comme la première pluie est tombée sur les disciples au jour de la Pentecôte. Mais je reviens à la toute première condition vécue par les premiers disciples, l'unité et la persévérance dans la prière. L'unité et la persévérance dans la prière. Et dans l'Ancien Testament, il est dit, je donnerai la pluie de la saison si vous ne vous prosternez ni ne servez d'autres dieux, la Trinité comprise. Et si vous obéissez à mes commandements. Ça se trouve dans Deutéronome chapitre 11, versets 13 à 17. Voilà les conditions pour recevoir la pluie de la saison. Mais j'insiste sur la toute première condition, la toute première, ce n'est pas la seule. 1. L'unité. 2. La persévérance dans la prière. Que Dieu vous bénisse.